Allez, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite partie de la démo de Neko Taco. Il s'agit d'un homebrew sorti sur Super Famicom en 2020, il y a quelques mois. Malheureusement, la version physique s'est vendue comme des petits pains et il n'y en a plus de disponible. Alors heureusement, j'ai appris que une localisation occidentale était prévue. Alors je ne sais pas encore via quel éditeur, ce sera probablement les habituels Limited Run et compagnie, mais on surveillera tout ça. Donc le jeu est l'œuvre d'une seule personne, et donc qui a monté son propre studio, PA Games, voilà. Et comme vous pouvez le voir, la petite intro nous met dans le bain, c'est vraiment typiquement le style kawaii des jeux Super Famicom de l'époque. Et comme vous allez le voir, que ce soit d'un point de vue technique ou du gameplay, on est vraiment au niveau de ce qui se faisait à l'époque. Donc un jeu à surveiller de très près, en tout cas pour ma part. Allez, on va démarrer tout de suite l'aventure et on se retrouve dans cette world map typique des jeux de plateforme de l'époque, encore une fois. Et donc le jeu se présente un petit peu comme un jeu de plateau à la Rainbow Island. Il se joue pas du tout de la même façon, mais disons que ce n'est pas un jeu de plateforme classique avec un scrolling qui va de horizontal, hein, avec un début et une fin, non. Vous êtes dans des plateaux où vous devrez récupérer des poissons qui ont été apparemment volés par des chats. Et donc l'héroïne, hein, qui est une sorte de petite fille poulpe, au design assez réussi, voilà, doit récupérer les poissons en frappant les petits chats, voilà, qui se déplacent dans les niveaux. Alors comme vous pouvez le voir, c'est assez réactif, ça se contrôle vraiment très très bien. De ce point de vue-là, le gameplay est vraiment aux petits oignons. Voilà, alors la particularité c'est que évidemment les poissons que vous pouvez récupérer peuvent aussi être récupérés à nouveau par les chats, donc il faudra à la fois les frapper une fois pour récupérer le poisson et les éviter ensuite pour éviter de se les faire repiquer. Donc là au début c'est pas trop difficile, mais plus on avance évidemment, plus les plateformes seront vicieuses, plus il y aura de pièges et plus les chats aussi seront nombreux, donc il faudra les éviter. Alors vous avez une sorte de, comment dirais-je, de vaisseau spatial là qui permet à chaque moment de ranger ces poissons. Alors ça permet d'éviter de les perdre en fait, donc c'est assez pratique, il faut vraiment pas hésiter à faire des allers-retours. Le jeu n'est pas trop difficile pour le moment, hein. Donc vous allez voir là, on va avancer tranquillement. Je crois que dans la démo il doit y avoir à peu près une dizaine de niveaux de mémoire, j'ai déjà fini une fois. Et là vous voyez, on commence à aborder des séquences un peu plus délicates. Hop, récupérer. Avec des pics là qui vont vous tuer d'un seul coup. Donc vraiment prendre garde à ça. Voilà, donc là j'en ai récupéré 3 sur 4. Faut que j'en récupère encore un. Voilà, et prendre attention, voilà, là j'ai eu de la chance parce que j'étais encore invincible, mais voilà le chat, le dernier. Voilà, hop. J'ai pas précisé, mais comme vous pouvez le voir, l'espèce de coup en fait sert à la fois pour frapper et pour effectuer une sorte de... je sais pas comment dire, mais on plane un petit peu avec une trajectoire en cloche vers le haut, donc qui est assez pratique pour atteindre des plateformes. Alors là voilà, donc vous avez également une boutique, puisque les pièces que vous récupérez servent d'argent. Donc là vous avez, soit vous pouvez immobiliser les chats, soit avec un aimant vous pouvez attirer aussi les poissons. Donc je vais prendre ça, puisque j'ai assez d'argent.
Voilà, et ça vous permet de vous diriger directement vers le vaisseau. Voilà. Donc là j'ai fini le premier niveau, on passe au second. Graphiquement c'est vraiment mignon, hein. Mais c'est pas seulement mignon, hein, c'est vraiment... Voilà, c'est de qualité professionnelle, hein. On a vraiment du mal à croire que ce soit un homebrew. C'est magnifique, vraiment magnifique. Que ce soit l'animation des sprites, le choix des couleurs, qui est parfait. Le gameplay, j'en ai parlé, ça répond au doigt et à l'œil. Donc vraiment une petite pépite. Alors je dis pas que ce sera forcément un grand jeu, hein, on verra, mais le concept peut-être aussi considéré comme un petit peu limité, ça on pourra en juger avec la version finale, mais en tout cas bravo à PA Games, donc à ce développeur indépendant qui nous a fait un jeu vraiment très sympa. Allez, là ça va se corser un petit peu de mémoire, vous voyez. Il faut être très prudent. Et surtout pas trop gourmand, c'est-à-dire ne pas hésiter à ranger les poissons, à les stocker dans le vaisseau. Voilà. Alors j'ai l'impression que si vous ne portez pas de poissons, les attaques ne vous font rien. Allez, encore une dernière là. Ou plutôt encore un dernier à récupérer. Voilà. Donc on peut les immobiliser en les frappant, hein. Ça c'est quand même bien utile. Allez, récupérer le dernier. Merde. Ah, voyez. Ce dont je vous parlais. Donc vraiment, les morts sont définitives, donc il faut tout recommencer. Quel que soit le nombre de poissons que vous aviez récupérés. Très sympa, honnêtement là, ça fait vraiment plaisir ce genre de projet. Allez, là ça va pas être évident à récupérer, il faut que j'attende en fait que le chat reprenne le poisson, parce que évidemment si je me tombe sur les pics... Ah, mince, là, je vais rester bloqué ici ou quoi? Allez, on va quand même essayer de finir la démo pour vous montrer tous les niveaux. C'est vraiment un avant-goût, hein, de toute façon de ce qu'on aura, je pense, en définitive. Enfin, ou de ce qu'on a déjà, puisque le jeu est sorti, hein, je le précise encore une fois. Malheureusement, je pense que ça va être extrêmement compliqué de récupérer la version japonaise, qui, de l'aveu même du développeur, a été produite en très peu d'exemplaires, donc ça va devenir un collector, probablement. Mais fort heureusement, il sortira, je n'en doute pas, en Occident. Allez, on remonte vite parce que... Super, c'est fait. Allez, on passe au niveau suivant, je sais plus combien il en reste, peut-être encore un ou deux. Voilà. Voilà, donc cette fois on a des sortes de plateaux roulants là, qui apportent un petit peu d'inertie au saut. Je vais récupérer je vais pas perdre mon temps. On va tout ranger, stocker plutôt. Allez, là il y a le chat qui est en train de dormir en bas, mais le problème c'est qu'il faut le réveiller. Et voilà, ah, je voulais faire une attaque planée, j'ai pas réussi. Voilà, donc vous voyez, ça commence à se corser là, clairement. Je pense que vers la fin du jeu,
que je ne connais pas encore, on risque de s'arracher les cheveux. Hein. Entre les chats de plus en plus nombreux, les plateformes de plus en plus vicieuses, là il y a du potentiel pour nous rendre fous, quoi, j'ai envie de dire. Et c'est ça qu'on aime aussi avec ce genre de jeu. Allez, allez, un dernier là, j'espère que je vais pouvoir le choper. Il est où? Ah, il est là. On va l'attendre par là. Merde. Allez, c'est bon. Allez, est-ce que c'est le dernier niveau ou pas? Je m'en souviens plus. Il y en a peut-être encore un, je crois. Ouais, encore un. Alors je sais pas s'il y aura des séquences un peu plus plateforme action classique avec un scrolling horizontal, je ne sais pas. Après le concept du jeu de toute façon ne peut fonctionner que dans des, comment dirais-je, dans des niveaux clos, puisque il faut à chaque fois revenir à son vaisseau spatial. Mais de toute façon, il y a déjà de quoi faire avec ce concept, honnêtement. Je sais pas d'ailleurs, est-ce que vous connaissez d'autres jeux qui ressemblent à celui-là? Là, j'ai pas... Il n'y a aucun jeu qui me vienne en tête avec le même principe, mais ça doit exister, c'est sûr. Allez, le dernier là normalement. Ah, il m'a piqué, enfoiré. Allez, on remonte tout. C'est parti. Et voilà. Eh bien, c'est un vrai plaisir ce jeu. C'est vraiment très très agréable à jouer et à regarder avec ce pixel art de qualité. Voilà. Alors attendez, il y a encore la boutique là. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'avais pas regardé. Ok, c'est toujours les mêmes produits. Alors j'imagine qu'on peut recommencer les niveaux indéfiniment, à mon avis. Bon. Mais on va s'arrêter là. Voilà, écoutez, bonne journée à tous. Voilà, donc un jeu que je vais surveiller de très très près lorsqu'il sortira en version physique dans notre continent. Allez, à plus!